Bonjour et bienvenue sur Bourse News dans ce nouveau numéro, le deuxième de notre série sur l'épargne. Rappelez-vous, dans le premier épisode, on avait parlé de toute l'épargne qui existe, la panoplie de produits qui existent sur la finance conventionnelle avec notre invité de choix, Saïd Amredir. Aujourd'hui, et comme on l'avait promis à la fin de notre toute première vidéo, on va s'intéresser à la finance participative et aux produits d'épargne offerts par les gens qui s'intéressent et qui veulent investir de manière participative au Maroc. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes directeur associé du cabinet Finance Value. Vous êtes également président de la commission financement, investissement et accompagnement des TPE-PME au sein du club des dirigeants et vous avez une longue expérience dans les produits de l'épargne. D'ailleurs, ça sera aussi l'occasion aujourd'hui de vous rappeler votre expérience sur ces produits-là, y compris dans la finance participative. Donc, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Plaisir est partagé, merci beaucoup. Bonne année, meilleurs vœux. Merci, merci. Alors, aujourd'hui, on va parler de la finance participative et on va mettre en avant trois types de produits en particulier. Donc, la Banca Takaful, on verra ce que c'est. Les OPCVM qui peuvent être également participatifs et puis les dépôts d'investissement des banques participatives. Vous nous en direz un peu plus tout à l'heure. Et pour démarrer, donc, cette fameuse Banca Takaful, je l'imagine, ça peut être l'équivalent de la banque assurance dans la finance conventionnelle, n'est-ce pas? Absolument, c'est l'équivalent de la banque assurance. Comme on l'a précisé à maintes reprises dans les différentes vidéos que nous avons enregistrées ensemble et également avec les professionnels, c'est qu'il y a un écosystème de la finance participative composé de banques, d'assurances Takaful et de marché de capitaux. Donc l'idée pour la banque Takaful, qui est la banque assurance, c'est offrir des produits de la vie, ce que nous appelons family, des produits à travers le réseau des banques participatives, mais c'est des produits qui ont été structurés au niveau de la compagnie d'assurance. Donc ce partenariat entre la banque et l'assurance génère ce que nous appelons des produits de banque à Takaful. Alors les produits banque à Takaful qui ont été qui seront commercialisés parce que nous attendons bien sûr les agréments depuis un certain moment pour le Takaful. Pour le Takaful, justement pour qu'on démarre en 2021. Bon, déjà le premier produit qui est très très important, qui sera lancé rapidement, c'est tout ce qui est décès emprunteur. Parce qu'aujourd'hui, quelques chiffres clés de la finance participative, nous sommes pratiquement à plus de 12 milliards de dirhams de financement. Qui dit 12 milliards de dirhams de financement, il faut un produit pour baquer un peu le décès emprunteur, et qui est un produit effectivement banque à Takaful. Par la suite, il y a les produits d'épargne. Effectivement, l'épargne c'est un axe stratégique de développement de l'assurance vie, généralement. Et donc, nous aurons besoin, bien sûr, de développer tout ce qui est épargne éducation, épargne retraite, la capitalisation, et pourquoi pas, demain, c'est de l'épargne Hajj Umrah. Ce sont tous ces produits qui vont compléter un peu les produits existants, même aujourd'hui au niveau de la banque participative et les comptes d'investissement qu'on va présenter par la suite, mais ce sont des produits très très importants et qui sont différents de ceux du conventionnel. Très bien, donc ce sont des produits d'assurance Takaful, mais qui ne sont pas encore actuellement sur le marché parce qu'il faut que les compagnies Takaful aient leurs agréments. Et donc là, ce que vous nous avez présenté, c'est un peu à quoi on pourrait s'attendre très vite lorsque les agréments seront délivrés. Absolument, absolument. Donc les principales compagnies d'assurance qui travaillent sur le sujet depuis pratiquement 7 ans ou 8 ans se préparent justement pour qu'elles puissent lancer cette panoplie de produits d'épargne, justement pour compléter un peu la diversité des produits qui sont sur le marché est essentiel et plus précisément d'apporter un plus par rapport à l'existant. Et par la suite, il y a toute l'ingénierie financière qu'on peut développer par la suite parce que tous ces produits, on peut les imaginer à travers ce que nous appelons les contrats unités de compte. Ce même mécanisme, on peut l'utiliser également pour le participatif et donc ça va être des supports d'investissement qui seront commercialisés par les banques participatives et qui vont permettre aux clients, aux épargnants de bénéficier de l'avantage fiscal puisque l'épargne retraite, on est exonéré de l'IR. Bien sûr, en respectant certaines conditions. Donc, si j'ai bien compris, ça serait pour le salarié de faire des cotisations, par exemple mensuelles, qui va réduire de son impôt, qui vont lui permettre de constituer un capital pour le Hajj ou pour le Umrah, par exemple. Absolument, c'est un plan d'épargne, effectivement. Et vous en savez quelque chose puisque vous étiez dans une autre vie en charge du projet Takaful auprès de 2 compagnies d'assurance au Maroc. Donc, c'est un projet que vous maîtrisez, comme celui qu'on va voir ensuite, celui des OPCVM, puisque aujourd'hui, bien que la MMC n'ait pas officiellement délivré
des agréments pour des OPCVM Sharia compliant. Il existe certains OPCVM sur le marché, vous nous le disiez en préparant l'émission, qui répondent aux objectifs de placement chariatique des gens, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Donc c'est effectivement en 97, on va remonter un peu très loin dans l'histoire. Donc il y a en 97 exactement, j'étais en charge de l'agrément de 2 fonds au sein d'une société de gestion. Et effectivement, nous avons lancé un fonds, on ne va pas dire Sharia compliant, c'est un fonds participatif. Il n'y avait pas bien sûr le Conseil supérieur des oulémas, il n'y avait pas tout ce nouveau dispositif. Vous avez anticipé un peu ce qui allait se passer Effectivement, on a anticipé le besoin et bien sûr par la suite, c'est un fonds qui a très bien marché. Donc en termes de collecte, on était aux alentours de peut-être au départ 600-700 millions de dirhams. Et en termes de performance, d'ailleurs, même cette année, au moment où le marché fera peut-être moins 8, lui, il est pratiquement à 0%. Donc, il est très, très résilient. Et entre-temps, ce fonds nous a permis de gagner en termes de connaissances de ce type de produits, notamment les fonds participatifs. Ce qui fait que ça va nous faciliter la vie, bien sûr, par la suite, au moment où la nouvelle réglementation va essayer de donner un nouveau cadre pour les fonds Sharia compliant à travers la MIMS. Alors, donc, des sociétés de gestion essayent déjà de développer des fonds donc, qui répondent à ces besoins. Si on devait comprendre quelle est la différence entre un OPCVM qui répond à ces besoins chariatiques et un OPCVM action classique? Alors justement, donc aujourd'hui nous avons sur le marché, nous sommes à pratiquement plus de 500 milliards de dirhams sur l'ensemble des OPCVM. Sur l'ensemble des OPCVM. Je crois qu'on est à 10,90 ou 15,85%. Donc ce gisement action aujourd'hui, qui est en conventionnel, l'équivalent, ça va être en participatif. Mais bien sûr avec 2 filtres très importants. Le premier filtre qu'on a appelé le filtre sectoriel. On va choisir les sociétés qui rentrent dans l'univers d'investissement Sharia compliant. Bien sûr, on va exclure certains secteurs parce que ça va être bien sûr la recommandation du Conseil supérieur des oulémas. Par la suite, on va rentrer un peu dans l'analyse fondamentale. Donc on va rentrer dans le bilan et le CPC de la société pour voir l'endettement, le gearing, et à quel niveau, on doit être aux alentours maximum de 33%. On va voir également la quote-part des créances par rapport à la capitalisation boursière. On va voir également la part des placements monétaires, etc., donc la part d'intérêt par rapport à la capitalisation boursière également, pour voir éventuellement est-ce que la société n'a pas vocation uniquement de faire que des placements, et donc ce qui va bien sûr l'exclure du filtre. Donc l'idéal, c'est d'avoir les 3 ratios que nous avons présentés, financiers, plus le sectoriel. Ça va nous donner ce que nous appelons un univers d'investissement Sharia compliant. Donc c'est exactement le même dispositif que nous avons au niveau des conventionnels et qui nous permettra d'avoir cet univers d'investissement Sharia compliant. Bien sûr, nous avons travaillé également avec la Bourse de Casablanca pour lancer ce que nous appelons un indice boursier Sharia compliant. Donc un univers d'investissement avec un indice, ce qui permettra par la suite aux gestionnaires d'actifs, aux asset managers, de choisir des valeurs en fonction de la stratégie qui sera bien sûr assignée au fonds, et donc permettre de diversifier un peu l'offre des fonds participatifs actions. Donc on aura certainement des fonds de partage, par exemple pour les fondations, pour les associations, des fonds humanitaires. On peut avoir également des fonds éthiques, des fonds destinés à l'environnement. Bon, on peut encore créer autant de fonds participatifs en fonction des thématiques, en fonction des besoins des clients exprimés à travers soit les réseaux bancaires, soit à travers le marché des capitaux de manière générale. Très bien. Et qui va déterminer les critères pour connaître l'univers de placement? Est-ce que c'est le Conseil supérieur des oulémas qui doit le faire? Alors, le Conseil supérieur des oulémas, c'est effectivement l'entité centrale qui validera bien sûr les critères qui ont été proposés par les professionnels. Et bien sûr, il y a plusieurs niveaux. Je prends le cas par exemple de Malaisie. Donc c'est un cas d'école. Au départ, c'était uniquement le filtre sectoriel. Donc il ne rentrait pas dans le secteur, dans les filtres financiers, justement pour avoir un nombre plus élevé de sociétés de la cote dans l'univers d'investissement et dans l'indice. Donc ils ont démarré avec ça pendant plusieurs années.
c'est qu'à partir de 2012-2013 qu'ils ont développé les filtres financiers, justement. Maintenant, l'univers d'investissement chez eux, c'est pratiquement 90% de la cote. Pratiquement plus de 800 valeurs qui sont Sharia compliant chez eux. Alors, chez nous, on est très limité par rapport au nombre. Donc, l'idée, effectivement, c'est d'avoir plusieurs scénarios. Premier scénario, c'est on opte uniquement pour le filtre sectoriel. Deuxième scénario, sectoriel et financier. Bien sûr, le financier a plusieurs benchmarks à l'international, parce qu'il y a le FTSE, le Dow Jones, etc., plusieurs indices qui ont des spécificités. On va proposer tous ces éléments à nos amis, nos partenaires du CSO pour choisir la formule la plus adaptée et qui, bien sûr, conforme au marché des capitaux local marocain pour qu'on puisse avoir un niveau d'investissement plus large. Donc, qui dit un niveau d'investissement plus large, ça veut dire plusieurs sociétés cotées et qui respectent les filtres sectoriels et financiers, ce qui permettra de créer autant de fonds que nous souhaitons. Très bien, très clair. Et donc, vous parliez tout à l'heure de 97 et là, vous aviez participé à la première expérience d'OPCVM qui peut répondre à ces critères-là. On arrive à notre troisième produit qu'on va présenter aujourd'hui. Il s'agit des dépôts d'investissement des banques. Alors, autant sur la Banca Takaful et les OPCVM, on est sur des choses qui arrivent sur le marché, qui ne sont pas encore en place. Là, du coup, pour les dépôts d'investissement, c'est un produit qui existe déjà, qui est distribué par les banques participatives. Je vais vous demander de nous l'expliquer très clairement. Qu'est-ce que c'est que ce dépôt d'investissement? Alors, le dépôt d'investissement, pour être précis, c'est l'équivalent en conventionnel des DAT, les dépôts à terme. Donc, les dépôts d'investissement, c'est de l'épargne investie par des ménages. Chez des banques participatives, bien sûr non pas avec un taux d'intérêt fixe, mais avec ce qu'on va changer la dénomination, avec un rendement espéré. Donc ce sont des ménages qui espèrent un rendement, généralement qui tourne aux alentours de 2% jusqu'à 2,70, 2,50. La banque ne garantit pas le rendement, elle n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit de le faire. C'est pour ça que je parle d'un rendement estimé. Donc j'estime, j'ai une volonté d'atteindre cet objectif. Si on arrive à l'atteindre, donc il va être effectivement servi. Si on n'arrive pas à l'atteindre, parce qu'effectivement, il y a des conditions qui ont impacté, par exemple, la performance. Mais de manière générale, c'est un rendement estimé. Et donc, la banque fera des calculs derrière de telle manière à faire un peu de ce que nous appelons le lissage, de telle manière d'offrir ce rendement estimé au client. Donc, la banque va essayer de se débrouiller pour offrir le rendement qu'elle a proposé au client. Alors, la mécanique, comment elle se fait maintenant que l'épargnant investit dans un dépôt d'investissement, la banque va investir ses montants, c'est bien ça? Absolument. Donc aujourd'hui, nous avons essentiellement les produits de la Murabaha sur le marché, mais demain, on aura les opérations de Modaraba, de la Musharaka, etc. Donc ce cash qui a été collecté par la banque va être investi dans des opérations de financement de Murabaha. Rappelons que le Murabaha, aujourd'hui, nous avons tout ce qui est immobilier, tout ce qui est auto, tout ce qui est consommation et également équipement professionnel. Donc, les résultats dégagés sur ces financements vont être partagés avec les clients, avec les ménages qui ont fait confiance à la banque participative. Alors, depuis le lancement de ces produits, est-ce que des banques ont déjà servi des rendements? Autour de combien ils tournent et sur quel horizon? Alors, sur un horizon de 3, 6 et 12 mois, effectivement, le rendement est aussi entre 2%, de 1, de 2, jusqu'à 2,70%. Alors, par rapport à un DAT, est-ce que l'épargnant qui va investir dans ces dépôts d'investissement qui apportent autour de 2% va prendre plus ou moins de risques? Alors, comme on le sait, effectivement, le DAT, c'est le risque souverain, donc il n'y a pas de risque. C'est l'État, c'est le Trésor plutôt qui va servir un peu les intérêts. Mais là, on est vraiment dans du privé, c'est du corporate. En fait, c'est la banque qui va faire de son mieux pour offrir le rendement minimum de bons du Trésor plus une prime de risque. Donc finalement, on est à 2,10 de 20, c'est une prime de risque supplémentaire, effectivement, parce que le ménage ou le client lambda a fait confiance à cette banque participative, donc il va dégager un rendement espéré plus intéressant qu'un bon prêt. Et donc finalement, l'épargnant s'expose au risque que prend la banque sur son bilan. Absolument, d'ailleurs c'est l'esprit même de la finance participative, parce que entre quelqu'un qui ne prend pas de risque, zéro, c'est de la thésaurisation. Je ne prends aucun risque. Et quelqu'un qui prend un risque, c'est-à-dire il espère avoir un rendement, c'est ce qui va pousser à dépasser le fameux 2,5, parce qu'on sait que la zakat est 2,5. Il faut qu'il ait un rendement plus intéressant pour qu'il puisse, faire face à l'obligation spirituelle, les 2,50, et gagner le reliquat. Donc autrement dit, il faut qu'on arrive
prochainement à des comptes d'investissement, à des produits d'épargne, que ce soit Hajj Umrah ou éducation aux retraites, qui dépassent les 2,5. Parce que c'est à partir de 2,5 qu'on commence à parler de rendement. 2,5 moins, ça veut dire que finalement, c'est de l'impôt, c'est de la plus-value que je vais dégager et ça va me servir à payer la zakat. Très bien, très clair. Est-ce que vous avez une idée sur les encours de ces dépôts d'investissement actuellement? Alors, valeur aujourd'hui, on est pratiquement aux alentours, d'après les statistiques de Banque Maghreb, à 700 millions de dirhams. Donc, on a pu quand même avoir ce montant. Bien sûr, sans, encore une fois, sans le volet assurance Takafoul, sans d'avoir un marché des capitaux performant. 700 millions de dirhams, c'est uniquement des comptes d'investissement. Je suis persuadé que nous aurons beaucoup plus si on a une vision très claire sur la finance participative et surtout l'écosystème de la finance participative. Parce que finalement, sa force, c'est cette capacité de capter de l'épargne via les banques, de structurer des produits adaptés, de faire bénéficier bien sûr les avantages fiscaux à travers l'assurance et faire bénéficier les clients de la performance des marchés à travers ce que nous appelons les contrats unité de contrat. C'est un support que je privilégie par rapport aux autres. Donc il y a plus de transparence, une visibilité sur l'épargne constituée et placée. Et deuxième élément, c'est qu'il nous permet de gagner au niveau fiscal et également de développer le marché de capitaux, bien sûr de développer l'épargne salariale par la suite. Très bien. Donc pour résumer, Saïd Amrdir, les personnes qui veulent investir avec des critères chariatiques doivent attendre l'arrivée des produits de la banque Takafoul sur le marché. Les OPCVM et tout l'écosystème du marché des capitaux qui va accompagner l'arrivée d'OPCVM Sharia compliant, mais peuvent dès maintenant aller investir dans des dépôts d'investissement auprès des banques participatives de la place. Absolument, démarrer avec les dépôts d'investissement en attendant bien sûr la nouvelle génération, contrat unité de compte adossé des OPCVM Sharia compliant et pourquoi pas nouvelle génération de fonds, des OPCI Sharia compliant. On est très gourmand, donc il faut que la finance participative se développe sur ce qui a été réalisé par le conventionnel, mais on n'est pas obligé d'attendre 23 ans pour développer. Ça veut dire qu'on va essayer d'être plus agile et donc capter un peu les performances du conventionnel en termes de digital. C'est très important. On n'est pas obligé d'ouvrir plusieurs agences dans tout le royaume. Avec le digital, la banque digitale, ça a du sens. Deuxième élément, c'est que grâce à ce qui a été réalisé par nous, les SDG récemment, agréés par l'autorité de tutelle, notamment les OPCI, donc on peut également imaginer avec quelques critères financiers qu'on va ajouter de plus, pour sortir les premiers OPCI Sharia compliant sur le marché local marocain. Très bien, message très clair, c'est Saïd. Je rappelle que vous êtes directeur associé de Finance Value, vous êtes également président de la commission financement, investissement et accompagnement des TPE-PME au sein du club des dirigeants. Et je vous donne rendez-vous pour notre troisième épisode dans quelques semaines, où là on va prendre les questions des internautes par rapport aux produits d'épargne, qu'ils soient conventionnels ou participatifs, et on va essayer d'y répondre. Et je le rappelle encore une fois, vos questions, vous pouvez les poser en arabe, en français, en délija, on répondra à tout. Encore une fois, merci Saïd et bonne année. Merci à vous et à très bientôt. Merci.